propositions que j'ai faites aux 39 sections du département. Marc Le Cerf, le secrétaire de la section de Fleury-sur-Orne, m'a proposé qu'on fasse une première action militante donc, sur sa commune, dont il est également le premier adjoint, autour de la défense du service public de la Poste. Donc cette opération se réalise en 3 temps. D'abord un temps d'action militante auprès des citoyens et des usagers de la Poste pour les sensibiliser aux risques que fait peser le gouvernement sur l'avenir de ce service public crucial et symbolique de ce que sont tous les services publics dans notre République. Deuxièmement, une conférence de presse. Et puis troisièmement, une rencontre amicale autour des militants de Fleury-sur-Orne. Alors pourquoi une action autour de la Poste? C'est parce que je pense qu'avec l'éducation nationale, c'est vraiment le service public emblématique qui rayonne sur l'ensemble du territoire, qui a une histoire très ancienne, puisque ça date du XVIe siècle, la distribution du courrier. Donc c'est ce service public qui permet de créer du lien social dans tous les villages de France, d'offrir un véritable service public. Et puis il y a également, ce qu'il ne faut pas oublier, la banque postale. Contrairement à la plupart des banques privées dans laquelle il est extrêmement difficile, notamment pour les jeunes, d'ouvrir des comptes, et ben la banque postale, c'est la seule banque, le seul réseau dans lequel notamment les jeunes peuvent ouvrir un compte sans montrer une fiche de paye importante, etc. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là un service public fondamental pour notre pays. Dès le mois de janvier. Ce combat-là, on soit en première ligne, donc en première ligne à l'Assemblée, en première ligne sur le terrain, d'où la présence des socialistes ici ce matin. Et quand Damien et Marc m'ont appelé, c'était tout à fait naturel et logique que je sois là. Même si je retrouverai à Paris simplement pour une manifestation contre les RGPP. Et aussi avec une position forte et des nouveaux slogans. Pour nous, les services publics, c'est pour ça que je dis que c'est un combat de société, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, le vrai sujet que l'on a et le combat que l'on mène sur la Poste, ça se résume à est-ce que l'on préserve aujourd'hui un service public à la fois postal, mais pas seulement postal, aussi bancaire, parce que c'est aussi un sujet que l'on a tendance à oublier, sans pour autant qu'il y ait de véritables arguments sérieux. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit il est nécessaire de faire appel aux capitaux à hauteur de 3 milliards d'euros pour la politique de développement de la Poste. Déjà, nous on pose une question, quelle politique de développement? Est-ce que la politique de développement elle consiste à fermer les bureaux de poste dans les endroits là où on en a le plus besoin et aller investir sur les marchés à l'international? On ne voit pas en quoi ça c'est une mission de service public. Deuxième chose, aujourd'hui, les points de poste, par exemple, dans les collectivités, elles peuvent être assurées en conformité avec le droit, parce que justement la Poste est une entreprise publique. Demain, si c'est une société anonyme, la subvention et le subventionnement des points de poste ne sera plus possible. On aura des plaintes devant la direction générale de la concurrence qui, pour le coup, ne souffriront d'aucun manque de légitimité. Donc, nous, en ce qui nous concerne, les socialistes, on va se battre, mais y compris en mettant Sarkozy devant ces contradictions. Les 3 milliards d'euros aujourd'hui qui nécessitent, soi-disant, selon la droite, une recapitalisation par le changement de statut, c'est juste 3 milliards d'euros sont à la hauteur finalement de ce que l'État a pu piocher dans les comptes de la SNCF depuis 2002. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, depuis 2002, a pioché plus de 3 milliards d'euros dans les comptes de la Poste. Et je ne parle même pas des 400 à 600 millions d'euros qui ont été exigés pour de l'investissement pour faire en sorte que le discours de Monsieur le Président de la République soit illustré d'exemples concrets, à défaut lui-même de pratiquer l'exigence de résultats et d'autre part la cohérence dans les actes. Parce qu'au moment où aux quatre coins de la planète, on voit les États, on voit les collectivités se ressaisir
considérer à nouveau que la présence de la puissance publique, le soutien au service public est devenu central dans un contexte de crise, au moment où les Américains tentent, bon an mal an, de sauver leur industrie automobile. Même si ça ne s'est pas fait par la voie du Congrès, ça se fera sur la base des crédits alloués au soutien du secteur financier et bancaire. Au moment où partout dans le monde, on sauve les industries, on sauve les économies, nous on les privatise. Alors, je peux d'ores et déjà vous donner un scoop, et c'est pour cette raison qu'avec François Brotte, député de l'Isère et chargé de ces questions-là au Parlement, nous avons défini une orientation et une ligne ensemble. Et c'est aussi la nouveauté peut-être qui sort de ce congrès du Parti Socialiste, c'est que les secrétaires nationaux et les députés se calent sur une ligne politique. Et la ligne politique, c'était de ne pas quitter la commission Ayeret, parce qu'on a soulevé un lièvre, comme on dirait, qui nous a fait très vite réagir et qui est le suivant. Je pense que Nicolas Sarkozy dira, et il l'aurait dit si nous avions quitté la commission Ayeret, il le dira tout de même, nous allons passer de l'entreprise publique à la société anonyme. Mais nous allons être sur du 100% État et un financement public à 100% par l'État. Sauf que les citoyens de ce pays, les Français, l'ensemble de ceux qui sont attachés au service public, c'est-à-dire, je le répète, ceux qui constituent le patrimoine que nous n'avons pas, pour cela, on sait ce qui s'est passé avec France Télécom, on sait ce qui s'est passé avec EDF, on sait ce qui s'est passé avec GDF, et donc aujourd'hui le 100% public n'est pas une garantie. Donc nos exigences, elles seront, le Parti Socialiste va demander déjà trois choses, évidemment le refus du passage en société anonyme, et sur ça on se battra, on utilisera tous les recours nécessaires, l'ensemble des mobilisations militantes. À partir de la semaine prochaine, sur le site internet du Parti Socialiste, il y aura un espace dédié à la mobilisation militante partout sur le territoire pour défendre le service public postal et bancaire. Donc ça sera à partir du début de semaine prochaine. Donc ça c'est véritablement le refus du passage en société anonyme. Second élément, il y aura la volonté de demander la constitutionnalisation de la mission d'intérêt général de la Poste de manière à pousser d'inscrire dans la Constitution, voilà, d'inscrire dans la Constitution la mission d'intérêt général de la Poste, de manière à aussi confronter Nicolas Sarkozy face à ses propres contradictions. Parce que lorsqu'il nous dira « je fais passer en société anonyme » et dans le même temps, vous savez c'est 100% public donc il n'y a rien à craindre, il faudra qu'il nous explique pourquoi alors dans ce cas-là, si malgré tout il y a passage en force sur le statut, pourquoi il refuse l'inscription dans la Constitution de la mission d'intérêt général. D'abord remercier Razia Hamadi de sa présence à Fleury-sur-Orne. Aujourd'hui on a vu tout à l'heure devant la Poste que lorsque tout le Parti Socialiste se mobilise avec les syndicats, avec les usagers, avec les salariés, eh bien, ça a un écho important pour la défense du service public de la Poste en particulier, et puis du service public, on le voit bien d'une manière générale. Razia Hamadi, en tant que secrétaire national, c'est pas la première fois qu'il vient à Fleury. Il est encore venu pour nous soutenir, pour soutenir le service public, pour soutenir l'intérêt général qui est, on le sait bien, le patrimoine de tous ceux qui n'en ont pas. Et donc un grand merci à lui, un grand merci aux Fleurisiens qui se sont mobilisés, un grand merci à la Fédération et à Damien Cesselin qui lui aussi était avec nous. Donc on voit bien que les initiatives de la section socialiste de Fleury-sur-Orne, elles sont pertinentes, que les initiatives des militants socialistes de Fleury, ils sont au cœur des enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire la défense de ceux qui sont en difficulté, la défense de ceux qui pourraient être en difficulté du fait des politiques de Sarkozy, de la droite et du MEDEF. Et donc on est, j'allais dire, combatif. On a une gauche ici qui est une gauche de combat, et une gauche de combat qui va très clairement à la bataille et qui est à l'aise dans ses idées, à l'aise dans ses combats, à l'aise dans ses convictions. Et donc comme ça on avance sereinement, mais on avance fermement.